Bonjour, donc Prinote, fournisseur, constructeur, fournisseur d'engins de damage, de véhicules utilitaires aussi. Alors aujourd'hui, on va dire sur une base qui s'est standardisée au fil des années, on introduit évidemment toutes les dernières motorisations répondant aux exigences normatives applicables, avec une évolution de celle-ci assez rapide sur ces dernières années. Donc on a suivi ce train. On travaille bien évidemment à l'amélioration des conditions de travail des opérateurs, des conducteurs, en leur donnant un espace, on va dire, convivial, ergonomique et facile à utiliser. Ils passent plusieurs heures par jour, ou plutôt par nuit, dans leur machine. On a aussi évidemment le souci de l'entretien et de la maintenance des engins, avec aussi une facilité d'accès et des choses qui sont développées dans ce sens. Leitner, constructeur, fournisseur de système de transport par câble, avec entre autres ceux qui sont appliqués au domaine skiable. Sur Leitner, on travaille également sur ces mêmes points, avec évidemment un focus particulier, parce que là on s'intéresse dans un premier lieu aux utilisateurs, donc des skieurs, les personnes transportées, piétons ou autres. Donc c'est un premier focus sur leurs conditions de transport, le confort, la rapidité de transport, les capacités des installations, tout en ayant toujours aussi évidemment un souci pour les opérateurs, les conducteurs, mais aussi les personnes qui s'occupent de la maintenance de ces appareils. Alors notre groupe est, on va dire, d'origine alpine, en tout cas dans l'arc alpin. Aujourd'hui est représenté sur tous les continents, dans différents pays, au travers de environ 70 filiales, de 140 points de distribution et ou de services, et distribue donc, on va dire, tous ces concepts à travers le monde, évidemment l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, mais aussi les pays de l'Est, Australie, Nouvelle-Zélande, font partie, on va dire, de toute la variété de destinations de nos produits. Beaucoup de choses restent à faire, évidemment une évolution des composants, une évolution des produits, avec un souci évidemment pour l'environnement, des travaux notamment pour Prinote, qui se tournent vers des motorisations et des recherches sur des motorisations alternatives. On parle évidemment de véhicules électriques, on en a déjà un en exposition pour une certaine gamme. On parle aussi d'hydrogène qui vont dans le sens un petit peu du temps et de l'exigence que nous avons pour nos clients. Bonjour, je représente la marque Demaclenco pour le marché français. Nous sommes la filiale de la société du même nom, qui est une société italienne. Notre société est relativement jeune puisqu'elle existe depuis 2011. Donc la société Demaclenco Italie a été créée au sein du groupe HTI en 2011. Voilà. Et pour la division française, celle-ci existe depuis 2015. Donc ça fait 7 ans. On attend beaucoup de choses de ce salon, puisqu'effectivement après 2 ans de Covid, ça a été très difficile dans nos relations avec nos clients, puisqu'ils ont été fermés pendant une saison. Il y a eu la période de confinement au printemps 2020, etc. Donc pour nous, c'est surtout l'occasion de les rencontrer de nouveau dans un cadre particulier, avec la possibilité de présenter toutes les nouveautés, puisque depuis 2 ans, on n'a pas chômé, on a continué à développer beaucoup. Et donc c'est l'occasion de les rencontrer, de passer un moment convivial avec eux et de leur montrer que les technologies évoluent et on est toujours à même de leur proposer de belles choses. Demaclenco aujourd'hui est implanté sur tous les massifs où on peut faire du ski. Donc Demaclenco est sur une implantation mondiale, voilà, de la Chine jusqu'en Argentine, en passant par évidemment les pays nationaux de la marque, comme l'Italie, et puis évidemment l'Autriche, la Suisse, la France, l'Andorre ou l'Espagne. Donc on est vraiment implanté sur une échelle mondiale. Pour Demaclenco France, on est aujourd'hui implanté sur 70 stations, voilà, de la Belgique jusqu'à l'Andorre, en passant bien évidemment par les Alpes, les Pyrénées, etc. Voilà. Donc en l'espace de 7 ans, ouais, aujourd'hui on couvre 70 stations, ce qui représente quasiment presque la moitié des stations françaises, puisque si on les intègre toutes, c'est 250 stations.
Et sur les massifs les plus globaux, on est sur un peu moins de 200 stations. Alors, on a plein de nouveautés, plein d'innovations, puisque si vous regardez autour de vous, on a plein de nouveaux enneigeurs à présenter. Donc on a des nouveaux enneigeurs de type ventilateur, de petite taille, qui permettent de vraiment cibler la neige sur les pistes. On a des nouvelles architectures mécaniques qui permettent notamment d'améliorer la maintenance pour permettre aux exploitants d'utiliser et de travailler sur les machines à hauteur d'homme. Mais pas que, puisqu'on peut aussi déplacer les machines d'un regard à un autre, parce que ces enneigeurs coûtent assez cher. Donc on permet à nos clients de les utiliser plusieurs fois dans la saison sur différents points d'amélioration. Et puis on travaille aussi sur la ressource énergétique, puisque comme tout le monde sait, l'énergie coûte de plus en plus cher. Donc on s'attache à proposer des enneigeurs de moins en moins énergivores ou qui consomment moins d'énergie. Alors nos enneigeurs sont tous électriques, voilà. Mais on essaye de les rendre moins consommateurs, moins énergivores. Ah, donc quand ils consomment 25 kW aujourd'hui, l'objectif c'est qu'ils en consomment peut-être que 20 ou que 15 dans le futur. Donc c'est d'apporter toujours ce ratio, le maximum de neige produite avec le moins d'énergie possible. Voilà. Donc on est en permanence en recherche et développement sur l'optimisation des technologies sur la ventilation, sur la consommation du chauffage, voilà, parce que nos enneigeurs, il ne faut pas qu'ils gèlent, donc on essaye de réduire évidemment l'impact sur le chauffage également, etc. Voilà.